they always say that's the, is it the fourth or the third power? The fourth S-shape. The fourth. Yes. Huh? Yeah. Okay. So when you have a power with you, you need to be careful the way you handle it, because you might use it against yourself. John has asked me to share my experience. I will do that, but I will also have a presentation for you to understand better what Fatima just presented. And that presentation, I will do it in French, don't worry. But I'll be very fast in the way I do the presentation. Alors, Jean nous a demandé de partager notre expérience en tant que société civile au Cameroun déjà sur l'adoption, je vais dire l'adoption des objectifs de développement durable. En réalité, ce qu'a dit Fatima se vérifie partout, c'est-à-dire que les objectifs millénaires du développement avaient donc ce défaut-là de ne pas être participatifs, et on s'est entendu pour que ça le devienne en ce qui concerne les ODD. C'est ainsi que, à partir de 2012, on a commencé à se préoccuper de ce que sera l'après 2015. On a parlé pour cela du processus post-2015. Le Cameroun a eu l'opportunité d'être parmi la soixantaine de pays qui a été choisi, où on allait procéder à des consultations nationales et sous-nationales pour déterminer les priorités à retenir dans le cadre de l'agenda post-2015. Nous étions en 2013. Ensuite, en 2014, le Cameroun, une fois de plus, a été parmi les 15 pays sélectionnés pour conduire des consultations, toujours sur l'agenda post-2015, mais cette fois pour déterminer l'approche de mise en œuvre au niveau local. Et c'est à cet égard que la société civile a eu un rôle à jouer. Et déjà en 2013, quand les consultations sur les priorités se sont déroulées, la société civile a offert d'un côté son expertise, parce que le coordinateur national pour les consultations nationales et sous-nationales était un produit de la société civile, et ensuite la société civile a elle-même conduit des consultations auprès des populations pour déterminer les priorités. Et s'est chargé de travailler pour la diffusion des résultats. Et je pense que quelques-uns d'entre vous ont fait partie de ce processus-là, parce que je reconnais que quelques têtes. Après 2014, la société civile a continué, avec l'appui du système des Nations Unies, à travailler cette fois pour s'assurer que l'agenda adopté à New York est ramené à la maison sous une forme compréhensible par nos populations. C'est ainsi qu'elle a travaillé en collaboration avec le ministère de l'économie et de la planification pour qu'il y ait des ateliers de vulgarisation des ODD. Et je pense que le MINEPAD tout à l'heure va vous dire plus en détail ce qui s'est passé. Donc la société civile a fait partie de ce processus-là de vulgarisation. Dans son travail propre pour contribuer à la vulgarisation, et c'est ça que je m'en vais vous présenter dans un instant, la société civile a travaillé pour l'on mette en place une plateforme commune de travail et de collaboration pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Cameroun. Cette initiative date de 2015, c'est-à-dire quelques temps avant l'adoption de l'agenda, la société civile se préoccupait déjà de l'avenir de cet agenda quand il serait adopté. C'est ainsi qu'en mars 2015, il y a eu une mobilisation nationale, un atelier de mobilisation nationale sur l'appui à la négociation, c'est-à-dire que comment intégrer la volonté des populations dans le processus de négociation.
Et il en est résulté cette plateforme commune de travail et de collaboration pour la mise en œuvre. Nous allons rapidement parcourir cela et comme vous aurez le document, vous aurez le temps de l'exploiter et de mieux comprendre de quoi il est question. Donc je vais avec vous parcourir très rapidement quelques aspects clés de cette plateforme de collaboration et certains des résultats qui se sont dégagés du travail de la société civile.